arrêtez de perdre votre temps. Bienvenue sur AdBTS MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir quelque chose d'énorme de ce qui se passe un peu de partout, que ce soit en tant qu'étudiant ou dans la vie en général. La majorité des gens, quand on regarde exactement ce qu'ils font en détail, ils perdent un temps complètement fou. Et donc je vais vous expliquer mon point de vue par rapport à ça. C'est un peu comme, selon moi, votre épreuve de MGUC ou ce que vous avez vu sur la loi de Pareto en gestion, les 20-80, et pour moi ça s'applique exactement à votre vie étudiante, sur vos révisions ou même dans votre vie professionnelle dans le futur. Donc quand on observe les gens de près, on s'aperçoit que finalement ils ne s'occupent même pas des 20% les plus importants, mais des 80% à côté, et ils perdent sans arrêt du temps. Moi j'ai actuellement du temps, j'en ai pas tellement puisque je bosse comme un malade, j'ai plein de projets et tout, et comme en plus la chaîne est vraiment en train de vachement augmenter de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux et donc bon, évidemment ça fait encore un peu plus de boulot. Et donc aujourd'hui moi j'essaie d'optimiser au maximum mon temps et de me concentrer sur les 20% justement qui sont les plus importants. Pour vous illustrer tout ça, en fait je vais vous parler rapidement quand j'étais en licence justement. Bon, en licence, on avait l'habitude de faire des oraux puisqu'on en faisait quasiment une fois par semaine. On devait faire un diaporama, etc. Donc beaucoup plus, en tout cas, on en a fait quasiment toutes les semaines pendant cette année de licence. C'était assez impressionnant. Donc on était un petit groupe à chaque fois. Bon, souvent on passait seul, mais souvent on était un petit groupe de travail de 3 ou 4. Et justement, dans ce groupe de travail, il y avait une personne qui ne s'intéressait pas justement aux 20% les plus importants. Je vous explique tout ça. Moi, honnêtement, le diaporama pour la présentation pour chaque oral justement, moi en une demi-heure c'est plié quoi. J'ai l'habitude de les faire, mais moi c'est plutôt méthodique, très rapidement c'est fait. Et cette personne à côté, par exemple, elle avait des bonnes idées, mais le problème c'est qu'elle mettait 3 heures ou 4 heures pour faire son diaporama, puisqu'elle allait chercher le petit détail, rajouter la petite couleur ou la petite forme en plus dans le diaporama qui n'a strictement aucune utilité finalement. Et c'est ça en fait ce que je vous parlais, arrêtez de vous concentrer justement sur les détails, arrêtez de perdre du temps. Vous allez être en BTS MUC ou en BTS MCO et du temps, il va falloir en gagner quelque part pour optimiser vos révisions, vous n'avez pas que ça à faire. Et donc quand vous allez réviser, il va falloir être astucieux pour éviter de perdre trop de temps, ou quand vous allez faire vos diaporamas, mettez uniquement l'essentiel et pas des éléments de détail qui ne servent à rien. Et justement, c'est dans cette optique de gain de temps que justement j'ai créé AdBTS MUC et tous ces programmes que vous avez de disponibles sur le site. Bon, évidemment, le premier objectif d'AdBTS MUC, c'est que vous ayez votre diplôme. Ça, je le répète dans beaucoup de vidéos et c'est ce que je mets toujours en avant puisque c'est vraiment mon objectif principal. L'objectif, c'est que vous qui êtes en train de regarder et les milliers de personnes qui regardent, j'espère que vous allez avoir votre diplôme et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider. Mais en fait, aussi le deuxième objectif principal qu'on peut avoir, c'est pour moi c'est le gain de temps pour vous. Si j'ai rédigé toutes ces fiches de révision, c'est évidemment pour faire gagner du temps, pour que vous révisiez de manière méthodique, que vous révisiez avec uniquement les éléments essentiels et pas justement les quelques détails qui servent à rien. Et déjà, comme les fiches de révision sont déjà faites, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de les faire. Donc c'est dans cette optique aussi que j'ai créé ces différents programmes. En imaginant que vous prenez le programme complet avec les quasiment 300 fiches de révision, ça va vous faire gagner entre 50 et 100 heures de travail. C'est quelque chose d'énorme. 100 heures de travail, vous pouvez l'investir ailleurs dans votre alternance si vous êtes en alternance pour être vachement impliqué, dans un projet professionnel que vous avez à côté. Vous pouvez aussi le faire dans vos loisirs, dans quelque chose qui vous passionne et vous n'avez pas besoin de créer ces fiches de révision puisqu'elles sont déjà créées. Tous ces programmes aussi sur les dossiers professionnels à CRC ou PDUC, ou tous les autres programmes que vous avez sur AdBTS MUC, à chaque fois, le but c'est de vous apporter une solution, mais c'est aussi et surtout de vous faire gagner du temps. C'est pour ça que j'ai créé ces différents programmes. Dans votre vie pro, quand vous serez manager, la vie de manager elle est vachement remplie. Les horaires sont assez indéterminés et surtout infinissables, des fois avec des horaires à 50-60 heures par semaine. Et si vous êtes encore très peu méthodique sur votre temps de travail et justement sur votre perspective à gagner du temps et à vous concentrer uniquement sur l'essentiel, l'avantage c'est que vous allez éviter de faire ces types de semaines là qui sur la longue vous n'allez pas tenir. Donc le gain de temps c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans votre vie pro ou personnelle, selon moi en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Le temps c'est vraiment la ressource qui n'est pas renouvelable malheureusement pour nous. Forcément il y a un jour où ça va en finir. Donc l'idéal là-dedans c'est déjà d'en gagner. Et donc moi ma technique par rapport à ça aussi c'est de vous poser sur votre bureau avec une feuille de papier et de noter vraiment ce qui est important pour vous dans les 20%
qui pour vous, il faut absolument que vous les fassiez. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qui ne servent à rien. La technique là-dedans, en fait, c'est quand vous êtes au travail, vous allez, à chaque action que vous allez faire, vous allez noter sur un bout de papier ce que vous faites. Et au bout d'une semaine ou un mois par exemple, vous allez relire ces différentes feuilles, vous allez identifier vraiment ce qui était vraiment essentiel et vraiment important. Et vous vous rendrez compte finalement il n'y a pas grand chose, enfin il y a très peu de choses dans la journée où finalement c'est vraiment important pour vous. Le reste c'est des détails, c'est de l'administratif, ça sert à rien. Ou sinon on met 3 heures pour le faire alors qu'on devrait le faire en 1 heure parce qu'on est toujours dérangé ou autre. Vous consultez le dernier post qui est sorti, c'est pas forcément le plus intéressant ou ce qui va vous apporter le plus de valeur. C'est comme ça, c'est en faisant comme ça que vous vous apercevez que finalement vous perdez énormément de temps tous les jours. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue sur cette observation que je peux faire que beaucoup de gens perdent du temps. Bon, moi aussi j'en ai perdu beaucoup auparavant, mais après plus ça va, avec l'expérience on commence à identifier ce qui est vraiment important pour nous. Vraiment les choses, les tâches qui sont vraiment importantes pour nous et comment est-ce qu'on peut gagner du temps. Forcément, une fois qu'on est plutôt aguerri dans un domaine, après on va gagner du temps. Quand je vais faire mes cours, les premiers cours forcément j'ai mis du temps à les faire et maintenant ce que je fais maintenant en 2-2 c'est fait puisque j'ai la connaissance maintenant, j'ai la méthodologie de travail. Après c'est des méthodologies à mettre en place pour automatiser tout ça, le déléguer ou sinon le faire en une demi-heure alors que ça devrait prendre 1 heure. Les techniques, pour moi je me concentre vraiment sur l'essentiel, c'est comme ça que j'avance tous les jours et que selon moi vous pourriez avancer aussi rapidement en faisant ça. Le problème des personnes qui se concentrent sur les détails, c'est que comme je vous ai dit, elles vont mettre du temps à faire les choses et par exemple quand vous allez faire une observation sur 1 an de travail, vous aurez peut-être fait 10 pas en avant alors que cette personne n'en aura fait que 2. Et au début, on croit qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, mais en fait, quand on observe autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là et qui perdent beaucoup trop de temps et sur des choses qui, selon moi, sont inutiles. Et je trouve ça dommage puisqu'il y a tellement de choses à faire, pour moi, il y a tellement de choses, de possibilités, de créations possibles à faire que je trouve ça dommage qu'on gâche des fois du temps un peu comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ça m'est venu comme ça, en pleine balade comme à chaque fois. Mais surtout, si vous voulez vraiment gagner pour ce BTS, évidemment, rejoignez-moi sur Aide BTS MOOC avec tous les programmes. Vous pouvez aller voir pour ceux qui sont pas encore inscrits. Vous verrez que vous allez vraiment gagner du temps. En plus de l'aspect qualitatif qu'il y a à l'intérieur de ces cours, de ces fiches de révision que j'ai mis du temps à faire du coup pour moi, mais qui finalement le temps que j'ai investi moi pour les faire, ça va en faire gagner des dizaines voire des centaines à plein d'étudiants. Donc c'est pour ça que je les ai faites, c'est l'objectif. Bon allez, sur ce j'ai assez parlé, je crois que vous avez compris un peu mon point de vue par rapport à ça. Donc évidemment si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. On va forcément se retrouver dans plein d'autres vidéos par la suite où je vais vous parler de plein de sujets différents qui sont en lien plus ou moins proche avec le BTS MOOC ou BTS MCO, puisque mon objectif c'est bien sûr que vous ayez votre BTS, mais aussi c'est la suite qui est importante, c'est vos projets, qu'est-ce qu'on peut faire à côté, l'avenir après ce BTS. Bon allez, je vous quitte, allez, à bientôt, bye.